Bon, la santé, le café, la santé positive, puisqu'on parlait de positiver aujourd'hui, Isabelle. Je ne sais pas si au niveau des cellules ça apporte quelque chose en particulier, mais le simple fait de partager le café, par exemple, avec un ami le Mm, matin ou avec sa femme, mm. ben évidemment c'est un moment positif Et ça et rend donc ça rend heureux. heureux. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, cultiver le bonheur pour être en forme, pour être en bonne santé, une règle plus facile à dire qu'à faire, parce que il est plus facile de se lamenter que de se réjouir, certes. Mais quelles sont les clés du bonheur? Comment affronter l'automne et la mélancolie qui accompagnent souvent la baisse de lumière? Alors dites-nous un petit peu déjà, comment est-ce que le bonheur se cultive ou est-ce qu'il va de soi? Oui. Mais non, non, le bonheur, ça ne va pas de soi parce que ça dépend de plein de facteurs, facteurs environnementaux, peut-être même un héritage génétique psychique, voilà, de gens qui vont vivre dans le bonheur depuis l'enfance, où on va cultiver la joie de vivre, Mm. etc. Donc ils vont reproduire, bien sûr. Après, ceux qui n'ont pas vécu dans cet état-là, ils peuvent aussi produire du bonheur, hein. Bon, C'est on pas va le fermé voir. quand même. Il y a des ateliers, hein. Il existe des ateliers pour apprendre le bonheur. Hmm. En voici un exemple à Reims. Regardez. Vaste thème que celui du bonheur. 3 heures de travail suffiront-elles à en trouver les clés? C'est l'objectif pourtant de cet atelier. Montesquieu a dit « Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en jouissent. » Prendre conscience des petits bonheurs tout simples, c'est donc l'une des clés du bonheur. Premier exercice, lister tout ce que l'on aime et ce qui nous fait du bien. Tout le monde n'en est pas persuadé, mais le bonheur, ça s'apprend et ça se travaille. Et surtout, vous vous disiez, ben voilà, parmi tous ces j'aime, qu'est-ce que j'ai envie d'entretenir, de faire beaucoup plus régulièrement qu'aujourd'hui, parce que j'ai perdu de vue que j'aimais bien ça, quoi. Savoir reconsidérer les événements, même les plus difficiles, de façon positive, c'est l'un des grands axes du développement personnel. Chaque chose qui nous arrive, c'est un message. Et donc, le voir autrement et voir ce que ça peut nous apprendre, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif et en garder un enseignement, en fait. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est de dire, bon, il y a quand même le côté positif à tirer de là, et de savoir le transposer et de savoir être heureux quoi qu'il arrive. Le bonheur, ce serait donc un état d'esprit, une attitude positive face au monde réel, bien loin des bisounours. Les ateliers du bonheur proposent diverses thématiques pour aller mieux dans la vie, des méthodes qui, depuis longtemps, ont fait leurs preuves. Isabelle Delmas, alors quelle est selon vous la façon de cultiver des idées positives puisque ça donne une meilleure santé physique? Bien sûr, les idées positives, ça donne la meilleure santé physique. Alors, comment les cultiver? On l'a vu là dans le reportage, effectivement, peut-être lister ce qu'on aime faire et le faire peut-être un petit peu plus souvent. Admettre aussi qu'on ne peut pas toujours être dans un état positif, hein, bien entendu, et euphorique, bien entendu, mais le plus souvent possible. Il faut aussi bien penser que nous sommes fait d'hormones et que ces hormones, elles existent pour le bonheur. Alors il y a les endorphines quand on fait du sport par exemple, ça fait beaucoup de bien. Il y a la sérotonine, il y a la dopamine, il y a toutes ces hormones qui sont positives et qui sont sécrétées quand on agit dans le sens de notre mieux-être. Alors faire du bien à un passant, aider une mamie à traverser la rue, sourire et recevoir un sourire, ne C'est le pas se principe. mettre en colère, apaiser les choses. Tout ça, ça va nous renvoyer à une satisfaction de soi, hein, sauf si on est un vilain garnement et qu'on a plaisir à faire des misères. Mais sinon, la plupart du temps, on est content de faire plaisir, faire de bons petits plats et voir qu'ils sont savourés, faire du tricot, s'apaiser l'esprit ou faire de la broderie. De la broderie. Il existe un Exactement. kit qui vient de sortir. J'ai pas eu le temps de broder ce week-end, mais des petites leçons de bonheur au point de croix. Exactement. C'est tout à fait charmant, je vous le recommande. Aller faire un stage de reliure, comme on a vu tout Oui. à l'heure, où on va se poser et on va travailler dans le sens du beau. Mm. Tout ça, ça peut rendre heureux. Et bien d'autres choses encore, bien Un entendu. peu le principe des bouddhistes, du bouddhisme. Le bouddhiste part du principe, qu'effectivement, quand on se concentre sur soi, qu'on se comprend, qu'on accepte les choses, qu'on est dans l'acceptation, quand on est dans la réflexion philosophique, eh bien, on tend vers le bonheur. Et ça, c'est pour moi, hein, puisque vous m'avez demandé mon avis, c'est Oui. totalement vrai. Bon. Et c'est aussi l'objectif de la psychologie positive, hein, Voilà. dont on parle
depuis quelques De années plus en plus. seulement. La psychologie Oui. humaniste, la psychologie positive, c'est vraiment mettre le patient au cœur du débat, évidemment, de ne pas l'inciter à s'auto-flageller en lui disant vous avez tel problème. Au contraire, lui dire derrière ce souci que vous avez, il y a plein d'autres choses à mettre en place qui vont faire que ce souci, même s'il existe, va être moins difficile à vivre parce qu'on va être dans la compréhension, on va être plus pédagogue. C'est une psychologie plus pédagogue où on explique Oui. à partir du moment où on comprend. Comprend. Les choses On a sont presque dites. résolu le problème. Oui. Donc, cultiver des idées positives pour une bonne santé, ça veut dire que les dépressifs ont plus de chances de tomber malades sans tomber En plus dans de le- risques Oui. de tomber malade, Faut le savoir. parce que c'est vrai que quand on est déprimé ou quand on a de gros soucis, quand on a beaucoup de stress, on va fabriquer des hormones qui sont comme le cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, ou alors trop d'adrénaline, hein, pour ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, qui ne recherchent pas la peur, par exemple. Bien évidemment, ça va attaquer en quelque sorte la force de notre cerveau, et notre cerveau, il n'aime pas perdre son énergie pour rien. Alors évidemment, il va mettre beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte qu'on aille mieux. Et forcément, comme on va aller mieux, on va essayer d'aller mieux, il va prendre l'énergie pour autre chose. Alors on va être plus fatigué, on va avoir moins d'entrain. On va manger, compenser. On va manger plus sucre. parce que quand on est déprimé, souvent le cerveau réduit notre sensibilité au goût sucré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a l'habitude, on aime bien manger du sucre, ça nous rassure. Et comme on a moins de sensibilité, on va manger encore plus pour retrouver ce goût, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs. Voilà. Et alors, on mange, on grossit. Comme on a grossi, Et on n'a pas le moral. Oh, Ça, c'est affreux. c'est Donc, pas... Non. On comprend Donc, le problème à l'inverse. voilà. Et on cultive le positif pour Il être faut plus cultiver heureux. le positif. Il faut savoir Bonne tout santé. ça. Quand on sait tout ça, on se dit « Ah, Ouais. attention, je suis Attention. déprimée, j'ai envie de manger du sucre. Et ben, je vais manger un petit bout de saucisson. » Nous partons à Grasse, avec ou sans saucisson. Retrouvez